Bonjour tout le monde, une fois de plus, vraiment contente de revoir tous les visages de tout le monde. Là, maintenant, ça devient un peu familier pour moi parce que je vous ai vu physiquement et le fait de vous voir là, je dis, ah, voilà Myriam, ah, voilà Sandrine, oh, Déborah, oh, Olena. Ce sont des visages que je reconnais maintenant. Ça fait vraiment du bien d'avoir pu se voir physiquement. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais donner les règles de bienséance, comme d'habitude. Si tu n'as pas la parole, garde ton micro fermé. Nous devons avoir nos caméras ouvertes parce qu'on aimerait donner un visage à la personne qui donnera son témoignage. Et non seulement cela, ça fait plaisir de se revoir là. Moi, je suis toute contente parce que vous ne me voyez pas les dimanches. Je suis en général derrière la caméra, mais cette fois-ci, on peut toutes se voir. Donc, ça me fait plaisir. Aussi, la manière à laquelle nous devons donner nos témoignages. Nous savons que la femme n'est pas supposée enseigner. Donc, faisons très attention à cela. Restons dans l'exhortation ou alors le témoignage. Deuxièmement, parce que nous sommes quand même nombreuses, nous sommes 19 et je crois qu'il y en a qui vont encore s'ajouter. J'aimerais donner 5 minutes, on va dire pas plus, à chaque sœur pour exprimer ce qu'elles ont dans le cœur. Maintenant, si c'est plus long, si la sœur pense que ce sera plus long, elle aimerait en ajouter un peu plus, à ce moment, elle peut faire un vocal et puis l'envoyer à Georges et Georges prendra la peine de publier ce que la sœur aura ajouté. C'est juste que nous sommes toutes des mamans pour certaines, d'autres doivent aller étudier, d'autres doivent aller s'occuper des enfants. Donc, on veut pas que ça tire trop long. On va essayer de nous respecter les unes les autres et puis prendre le temps qui nous a été donné et essayer d'utiliser cela en bon escient pour faire notre témoignage. Donc, voilà ce que j'avais à faire. Fermons nos micros quand nous avons fini de parler. Si vous n'arrivez pas à fermer, je vais essayer de fermer de mon côté. Donc, et si quelqu'un veut intervenir, il y a l'option en dessous de l'écran. Si vous faites bouger votre souris, il y a toute une ligne là d'options en dessous et puis il y a l'option qui est appelée réaction. Donc, l'option qui est appelée réaction peut être utilisée pour lever la main. Si je clique dessus, par exemple, je cherche l'option lever la main. Juste un instant, je suis en train de... Comme c'est celui de Jésus-Christ TV que j'utilise aujourd'hui. Je sais qu'il y a une option... attends, bon... Yeah. OK. Il y a une option pour lever la main. C'est, je crois, réaction, où tu peux lever la main. OK. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui vient de lever la main. Nadège vient de lever la main. Nadège, ça se trouve sous réaction, n'est-ce pas? Oui. OK. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une sœur qui est inspirée à commencer avec un mot de prière? Vous pouvez lever la main, par exemple, pour s'exercer à l'option réaction. Est-ce qu'il y a une sœur qui aimerait commencer avec un mot de prière? Astrid? OK. Astrid, je te donne la parole dans 1 minute, juste pour rappeler les règles de bienséance. Tout le monde doit avoir la caméra allumée pour qu'on puisse se voir. Et aussi, quand on, enregistrera le témoignage, on aimerait mettre un visage sur le témoignage de la personne. Deuxièmement, nos micros sont constamment fermés. Les micros sont ouverts seulement quand nous prenons la parole. Quand nous arrêtons de parler, nous fermons nos micros sur le champ, pas sur les champs. Nous fermons nos micros sur le champ. Troisièmement, chacun a 5 minutes bien départies pour faire son témoignage, histoire de ne pas tirer trop long parce qu'il y en a qui ont des occupations. Je n'aimerais pas prendre le temps de tout le monde alors qu'on doit après aller s'occuper des enfants, des époux, des études, etc. Donc, on essaiera de minimiser le temps utilisé, que ce soit pas trop long. Donc, voilà. J'admets encore Dina. OK. Donc, Astrid, je te passe la parole pour lever un mot de prière et rendre grâce à Dieu pour ces moments.
C'est bon, tu peux débloquer ton micro? Ok, parfait. Prions. Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce, Père Saint, pour cette occasion quand tu nous accordes de nous rencontrer avec mes sœurs, avec les unes les autres, de nous revoir encore, Seigneur, pendant ces moments que nous allons passer ensemble. Tu nous as permis de nous voir en réalité et de connaître avec qui nous nous réunissons. Et aujourd'hui, tu nous accordes encore cette grâce de nous revoir et de partager nos expériences les unes les autres. Nous remettons ces moments que nous allons passer entre tes saintes mains. Sois au contrôle de toutes choses, que toi seul, Père Saint, puisse nous guider par ton Esprit Saint. Donne-nous les paroles dignes, Seigneur, de tes enfants. Et dirige toutes choses, toute personne, nous, tous nos pensées, du début jusqu'à la fin de cette réunion, Seigneur, que nous rendons toujours gloire à ton Saint-Nom. Que ce soit pour ta gloire, pour nous édifier, nous enseigner et nous redresser dans notre marche, nous apprendre ce que nous ignorons peut-être. Sois au contrôle de toutes choses. Entre tes mains, nous remettons toute personne du début jusqu'à la fin de la réunion. Sois glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous disons Amen. Amen. Merci, Astrid. OK. Alors, je vais donner la parole à tout un chacun. Moi, je prendrai la parole en dernière position. Je me donne ce petit privilège-là de prendre la parole en dernière position pour conclure. Mais s'il y a quelqu'un qui aimerait commencer, le micro est ouvert, levez la main et je vous passe la parole. Vous pouvez aussi lever la main physiquement si vous n'arrivez pas à trouver l'option pour lever la main. Il n'y a pas de souci. J'arrive à voir tout le monde là sur l'écran, donc ça devrait aller. Si y en a qui sont... OK. Jacqueline, tu tapes des mains ou bien tu veux prendre la parole? Ou alors tu es en train de t'exercer avec tes options de réaction? OK. OK. En attendant que quelqu'un prenne le courage de lever la main, j'aimerais soulever un sujet qui me tient à cœur. Ça va pas mettre trop de temps. Comme je disais, ce fut la première expérience pour moi de rencontrer autant de sœurs. C'est vrai que j'en avais rencontré au Cameroun, mais ça fait longtemps, depuis 2017. Et à l'époque, je venais d'avoir un bébé, donc je n'étais pas très engagée. J'étais un peu retirée et d'autres sœurs étaient un peu plus engagées à ma place. Donc, la rencontre de Paris, on va dire que c'est la première rencontre à laquelle j'avais beaucoup d'engagement. J'avais vraiment du temps pour moi et avec les sœurs parce que les enfants n'étaient pas avec moi. Et ça m'a vraiment fait plaisir de rencontrer des sœurs, mais il y a une chose que j'ai constatée. Je crois que je commencerai par dire que c'est vrai que lorsque Georges et les frères enseignent, ils mettent un peu l'accent sur le fait que les femmes musulmanes s'habillent décemment avec beaucoup de modestie. Mais j'ai quand même fait un petit constat. J'ai remarqué qu'il y avait des sœurs qui étaient, si elles n'ouvraient pas la bouche pour dire qu'elles étaient chrétiennes, on les aurait, caractérisées de musulmanes par la manière de s'habiller, comment ça s'appelle, les robes musulmanes, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais ce que j'aimerais dire dessus, c'est que c'est pas mauvais, parce que nous avons remarqué que ces robes sont décentes peut-être, c'est pour ça que nous les portons. Mais il faut pas oublier que nous avons notre identité en Christ. Notre identité n'est pas en Allah ou Mohamed. Notre identité est en Christ. Personnellement, je trouverais pas bien de marcher en route et à cause du vêtement spécifique de prière des musulmans que je porte, on me prenne pour une musulmane. J'aimerais qu'on me reconnaisse comme quelqu'un qui s'habille modestement et que la personne se rapproche de moi pour me demander pourquoi est-ce que tu t'habilles décemment et non assumer que je suis musulmane à cause de mon choix de robe. Il y a des sœurs qui disent
En fait, si j'achète ces vêtements, il faut faire très attention parce que chez les musulmans, il y a des vêtements qui sont spécifiques à la prière. Et je crois que c'est le cas avec j'ai oublié comment on appelle ces robes-là. Est-ce qu'il y a une sœur là qui connaît le nom pour que les sœurs puissent savoir de quelle robe, des robes à laquelle je suis en train de... Ok, Nadège, je te passe la parole. Ce sont les robes abaya, je pense. Abaya, voilà. Merci beaucoup. Abaya. Donc, nous ne sommes pas musulmanes. Merci beaucoup, Dina, aussi. Nous ne sommes pas musulmanes. Il faudrait qu'on nous reconnaisse par notre identité en Christ. Les robes abaya, en général, c'est ce qu'elles utilisent aussi pour la prière. Et quand je dis que j'achète mes vêtements sur des sites musulmans, je n'achète pas leurs robes traditionnelles de prière. Je regarde, est-ce qu'il y a des longues jupes décentes? Est-ce qu'il y a de longues chemises? Une robe avec des fleurs, c'est pas méchant. Une robe avec un joli petit nœud au-dessus, c'est pas méchant. S'habiller modestement ne veut pas dire s'habiller comme notre grand-mère, comme une personne de 70 ou 90 ans. Non, tu t'habilles décemment, tu t'assures que le vêtement que tu portes te couvre. Et en fait, c'est juste pour attirer cette attention-là. Notre identité n'est pas islamique. Notre identité, elle est en Christ. Donc, je peux me permettre de me porter une jupe jean, mais je m'assure qu'elle soit décente, avec une chemise par-dessus. Je suis bien habillée, je suis décente, je n'ai aucune partie de mon corps exposée. Je peux porter une jolie longue robe carrelée, avec une jolie ceinture par-dessus. Si elle a des courtes manches, je peux me mettre une veste par-dessus, ou je peux me mettre... on appelle ça, je n'ai pas envie de donner le mot en anglais, mais il y a des petits vêtements légers qu'on met par-dessus pour couvrir les bras. Et puis voilà, je suis habillée décemment. Et il y a aussi un autre souci, j'entendais beaucoup des sœurs dire, nous en France ici, on a des problèmes à trouver des vêtements décents. J'ai eu l'expérience d'aller dans les magasins en France. Et laissez-moi vous dire que en matière de décence, vous avez plus de choix que nous ici aux États-Unis. J'étais agréablement surprise d'aller dans un magasin et pouvoir acheter des vêtements pour mes filles. Je vais dans un autre magasin, je suis capable de trouver des longues robes et de longues jupes pour mes filles. Non, je sautais comme une petite fille dans le magasin parce que je n'en revenais pas. Je disais, mais quelle richesse de choix dans les vêtements. Peut-être que pour certaines sœurs, c'est un peu la difficulté de savoir comment marier, qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas. Parce que en voyant par exemple des sœurs avec des abayas, je me suis dit qu'elle ne sait pas peut-être quelle est la longue robe qu'elle peut acheter, quelle est la longue robe qu'elle ne peut pas acheter. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que les robes sont peut-être très décolletées, ou alors elles n'ont pas de manches, ou alors le dos est ouvert, et c'est à ce moment on a des vestes. En dessous, si c'est trop décolleté, on peut mettre un body. Il y a une robe que j'ai portée pendant les moments en France, mes moments seuls avec Georges, et la robe était décolletée, elle était décolletée au moins jusqu'ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un body en dessous et j'ai mis ma robe par-dessus. Et le body, c'était du genre, pas col roulé, mais le col montait légèrement jusqu'ici. Et voilà, j'étais couverte. J'ai porté ma robe par-dessus, mon body en dessous. Maintenant, quand ma robe n'avait pas de manches, je mettais une veste par-dessus. Par exemple, vous allez remarquer, il y a un jour où j'avais une robe blanche avec des fleurs noires. Les manches étaient un peu courtes. Donc, j'ai porté une veste jean par-dessus pour couvrir mes bras. Une autre fois, j'avais une robe en lin, je crois, un marron ou orange. La robe en question, elle était complètement ouverte sur les bras et l'arrière était croisé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un haut longue manche collant en dessous et par-dessus, qu'est-ce que j'avais par-dessus? Je ne me souviens même plus de ce que j'avais. Oh, j'avais une veste lin blanche par-dessus pour couvrir parce que l'arrière était ouvert et les manches aussi étaient ouvertes. Donc, je ne pense pas que personnellement, j'ai rien contre les abayas, mais le problème, c'est que ça vous donne une identité islamique. Et j'apprécie pas trop, parce que ce n'est pas notre identité en Christ.
S'habiller modestement, décemment ne veut pas dire devenir musulmane. Musulmane, on prend l'exemple des musulmanes parce qu'elles s'habillent décemment. Mais dans la décence, il y a plusieurs autres options de vêtements que nous avons. Et une autre attention que j'aimerais aussi attirer, c'est la longueur des vêtements pour nos petites filles. Elles vont à l'école, elles sont appelées à jouer. Et quand la jupe traîne par terre, elles passent le temps à marcher dessus et elles tombent. Et c'est pas ce qu'on aimerait. Je disais aux parents, une jupe qui va au niveau des chevilles, c'est largement suffisant pour habiller l'enfant. Parce qu'après, tu te débats, même moi, hein, souvent je prends des escaliers et je marche sur la robe. Donc, je suis obligée de faire comme la princesse, soulever la robe comme ça pour ne pas pouvoir marcher sur la robe. Nous, adultes, ça peut passer, mais imaginez l'enfant qui, à longueur de journée à l'école ou avec des amis en train de courir, etc. Elle va constamment marcher sur la jupe ou la robe et trébucher. Donc, je disais pour les petites filles, la jupe là au niveau des chevilles ou la robe au niveau des chevilles, c'est largement suffisant parce qu'au moins, elles peuvent courir, monter les escaliers. Et disons que le parent n'a pas assez de moyens financiers et dans le processus de changer les vêtements à l'enfant, apprendre à l'enfant à s'habiller décemment. Si la jupe qu'elle a, les seules jupes que vous avez, manque de moyens financiers pour le moment à l'enfant, arrive au niveau du tibia. Je prends un exemple, mettez un collant en dessous. Si tu n'as pas de moyens maintenant ou tu n'arrives pas à trouver des jupes très longues pour pouvoir mettre à l'enfant, si la jupe, moi, il faut que la jupe soit plus bas que le genou. Il faut que ce soit au moins au niveau du tibia. Et quand c'est au niveau du tibia, à ce moment, mettez le collant à l'enfant dessous. Elle a son collant, elle a sa jupe qui descend au niveau du tibia en attendant qu'on puisse refaire petit à petit la garde-robe. Donc, ne nous sentons pas prisonniers ou, je sais pas, oppressés au point où je n'ai pas l'argent pour payer. Ça, c'est l'argent du loyer, mais comme je n'ai pas le choix, il faut que l'enfant ait forcément une nouvelle robe. Maintenant, je vais retirer l'argent du loyer et je paye pas le loyer. Non, au fur et à mesure, petit à petit, on construit la garde-robe. Et c'est aussi un bon encouragement, les sœurs. Mettez-vous à la couture. Si vous pouvez le faire, si vous avez du temps, mettez-vous à la couture. Je prends mon cas personnel. Moi, j'ai essayé au début, mais j'ai pas vraiment trouvé le temps de me concentrer à la couture. Mais Rebecca, elle a un grand intérêt actuellement à la couture. Donc, elle prend des classes de couture, elle fait des jupes. Quand je suis rentrée de voyage, j'ai trouvé Mercy, la petite de 7 ans, avait été habillée par Rebecca. Rebecca lui a cousu une jolie jupe. Elle a fait son falling avec son petit haut. Dès que je suis rentrée, je regarde Mercy, j'ai dit, je ne me souviens pas t'avoir acheté cette jupe. Tu l'as eu. Oh, c'est Rebecca qui l'a cousue pour moi. Et elle était jolie. Simple, hein? Une jupe simple, mais jolie. Elle a juste mis l'élastique. Elle a découpé. Elle a cousu sur les côtés. Longue jupe. Voilà. Merci avec sa jolie petite jupe. Elle était tellement jolie qu'elle a porté la jupe 3 jours d'affilée. À un moment, j'ai dû dire non, Rebecca, s'il te plaît, il va falloir que tu te changes. Mais elle a aimé, Mercy, désolée, il va falloir que tu te changes. Mais elle a aimé sa jupe. Donc, voilà un peu les petits encouragements que j'aimerais donner parce que souvent je reçois des messages, sœur, comment je dois m'habiller? Non, en France, vous avez une richesse de vêtements. Et je suis désolée, Nadège, de te mettre devant, mais Nadège a des petites astuces, vraiment, sœur, si vous avez son numéro de téléphone ou son email, moi je suis à distance, elle est là avec vous en France. Je crois que ça ne te dérangerait pas, Nadège, que les sœurs te contactent pour le choix, à quel moment aller dans le magasin, quand il y a des soldes, quel genre de magasin tu as pu voir où il y a des vêtements décents. Et je crois que c'est aussi la même chose pour Mireille, comme elle est dans la zone du Nord, la zone du textile, elle connaît aussi beaucoup de magasins. Je crois que Cheyenne aussi est au Nord. Donc, c'est la zone du textile, d'après ce que j'ai appris. Voilà des sœurs qui peuvent vous aider. Imaginez-vous que vous êtes dans une zone où il n'y a pas de vêtements décents. Nadège, s'il te plaît, Mireille, Cheyenne, est-ce que vous connaissez le nom d'un magasin où vous avez l'opportunité de trouver facilement des longues jupes, des chemises, des robes? Je suis sûre qu'elles seront contentes de vous aider. OK, j'en ai terminé. Je ne vais pas prendre le monopole de la parole. Est-ce qu'il y a une sœur qui est prête à témoigner? Bonjour Clarisse, je sais que tu es arrivée en retard, mais serait-il possible d'avoir ta caméra, s'il te plaît?
Si c'est pas possible, écris-moi un texte pour me dire que c'est pas possible. Peut-être que tu es au boulot ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop. OK. Voilà. Le micro est ouvert. Est-ce qu'il y a une sœur qui est prête à prendre la parole pour partager sa merveilleuse expérience pendant le regroupement, pendant les rencontres? On est là, vas-y, je te passe la parole. Tu peux débloquer ton micro. Olena, pas on est là, désolé, Olena. Bonjour mes chères sœurs. J'espère que vous allez très bien. Je vous salue. Moi, je ne serai pas très long parce que la rencontre que j'ai fait, vraiment, c'était vraiment une rencontre tellement merveilleuse. J'ai raconté ça à mes sœurs. Elles ont dit, waouh! Non, vraiment, le Seigneur t'a vraiment fait grâce. Franchement, elle m'a dit si je pouvais être là. Il dit seulement que le Seigneur va faire grâce un jour et ils sont au Cameroun, ils vont venir au Cameroun. Et mon témoignage que je peux dire à moi, c'est que maintenant, quand je sors de la maison plutôt, je marche avec assurance. Cette timidité que j'avais, c'est parti, ça a disparu tellement. Quand je sors maintenant, j'ai la tête, je marche tête haute. J'arrive même au campus, on me regarde et ma façon de m'habiller parce que l'année dernière, je portais les pantalons. Maintenant, je porte les longues jupes, les longues robes. J'arrive, on me regarde, on me dit mais tu as changé. Comment ça, tu as changé? L'année dernière, on te voyait seulement avec les pantalons. J'ai dit que j'ai accepté le Christ dans ma vie. Comment ça dit? Mais en voulant faire genre, comment ça, tu as accepté le Christ dans ta vie et tout. J'ai dit que non, j'ai accepté le Christ dans ma vie. Et maintenant, pour parler même avec mes amis, je ne parviens plus à parler avec mes amis parce que si je commence à parler avec mes amis, il y a souvent des sujets que je dois éviter de parler, des trucs que je parlais avant que je peux plus parler. Mais maintenant, je marche avec fermeté, avec foi, avec assurance. Tête haute, cette timidité est partie, ça a disparu. Je me dis, Seigneur, merci, quelle grâce. C'est tellement une joie dans mon cœur que je n'arrive même pas à exprimer parce que cet esprit de timidité, quand je marchais en route, j'avais même peur de sortir de la maison parce que je me disais, on va me regarder comme ça. Après, ça a disparu. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce changement, je ne sais même pas tellement c'est une joie. Tata Confort, toi-même tu m'as dit que toi tu étais comme ça, donc je pense que toi aussi tu as vécu cette expérience-là. Vraiment c'est une joie de changer, de totalement changer comme ça, vraiment. C'est juste ça que j'avais à dire. Et aussi de la rencontre avec les sœurs, je me suis rendu compte que non, il y a une autre vie que la vie mondaine. J'ai vu les sœurs, tellement la décence, l'humilité, la sympathie. Ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué de voir même les mamans, en fait, les mamans se comporter comme des jeunes, à nous entourer, à nous encadrer, à nous prendre avec amour. Tellement ça m'a vraiment plu et j'ai pu partager aussi avec ma grande sœur. Elle m'a dit que non, la voie que tu as prise, c'est une très bonne voie et elle m'encourage. Vraiment, merci. Merci Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse encore et nous bénisse aussi. Gloire à Dieu, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Olena, on rend grâce à Dieu vraiment en toutes choses et je suis contente de savoir que cet esprit de timidité est parti, mais il faudra pas que ce soit, comment dire, la femme a cette petite timidité là qui reste en elle, qui reste sa modestie, donc
n'oublie pas que tu es une femme et tu es appelée à être modeste, à être réservée. Voilà. Donc, je suis vraiment contente pour toi. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Et oui, c'est vrai, ça m'a fait plaisir aussi de te voir, de pouvoir te tenir dans la main et t'emmener là où j'allais avec moi. Ça, je rends grâce à Dieu. OK, je passe, Edwige, tu peux débloquer ton micro. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Bonsoir, les sœurs. Bonsoir. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé à Bélo. Vraiment, ça a été une rencontre de joie, de merveilleux et tout ça. Parce que, comme on appelle, quand nous sommes partis pour le premier jour, vraiment cette rencontre avec toutes ces sœurs, c'était magnifique. Et puis le lendemain aussi, quand nous sommes partis, et que j'étais à la gare, et il y avait une dame aussi, je sais qu'elle est parmi nous avec cette réunion que nous sommes là. Elle aussi, elle a vu ma fille, c'est par ma fille qu'elle a reconnu que c'était Jésus-Christ TV, et tout ça, qu'elle s'approchait de moi. Elle a dit, ah, c'est par la tenue de culte de votre fille que j'ai vu quand le frère Georges avait publié, et que je viens vers vous. Vous attendez aussi le transport de Jésus-Christ TV. J'ai dit oui, 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 oui. Elle dit, ah, heureusement que Georges a publié ça qu'elle a vu. Et on attendait le car. Et cette dame et moi, on a commencé à papoter, on parlait de beaucoup de choses, on triste et tout. Et j'ai essayé d'appeler sur le portable de Georges et ça rejetait l'appel. Et c'est le frère, il y a un frère Frédéric qui m'avait dit que oui, le portable de Georges servait à faire la caméra et tout, donc il ne pouvait pas prendre l'appel. Et nous sommes restés à la gare longtemps, longtemps, mais Dieu est merveilleux parce que ce jour-là, il y avait des frères qui cherchaient un supermarché. Et Dieu les a guidés jusqu'à la gare parce qu'ils cherchaient, ça ne savait pas où partir. Ils se sont égarés, mais Dieu ne fait rien pour rien, il ne fait rien au hasard. Et ils sont passés, j'ai regardé leur camion et tout, j'ai dit, attends. Bon, et un coup, ils sont revenus et ils sont rentrés dans la gare. Ils sont rentrés dans la gare, j'ai levé ma main, j'ai dit, mais est-ce que c'est Jésus-Christ? Ils ont dit oui. J'ai dit, oh là, ça fait longtemps qu'on attend et que je savais même pas comment on voulait appeler même un taxi pour nous emmener jusqu'à notre lieu de rencontre et tout. Et là, il a dit, mais vraiment, Dieu ne fait rien au hasard parce que c'était pas prévu qu'ils viennent nous chercher jusqu'ici. Eux partaient pour acheter des câbles et tout. Et nous sommes arrivés là-bas. Et vraiment, je bénis le nom de l'Éternel parce que on n'est pas resté à la gare. Et nous sommes rentrés et rencontré nos sœurs et tout. Vraiment, j'ai été émue et que beaucoup de sœurs autour de nous, on était, comme on appelle ça, attentives à beaucoup de choses et que la rencontre était tellement merveilleuse que c'était une joie pour nous de se rencontrer comme ça. Et vraiment, je suis sortie de là remplie. Parce que vous connaissez ma fille, elle est, bon, ce mot, on ne le dit pas, mais elle a un souci de santé et que, bon, elle a des troubles mentaux. Mais vraiment, on est sorti de là remplie et que j'ai reçu aussi des coups de fil de certaines sœurs que j'ai pris leur numéro, des frères que j'ai pris aussi leur numéro et tout ça. Et que maintenant qu'on s'appelle, on parle de beaucoup de choses. Et la fraternité est restée comme un amour sincère et tout ça, que on n'est pas sorti là-bas pour force, quoi. C'est-à-dire on est sorti là-bas avec une vérité sincère et que je suis aujourd'hui remplie. Ce poids qui me pesait sur moi, parce que une mère qui a un enfant, qui a un handicap et plein de choses, oui, c'est une souffrance, c'est-à-dire ce qu'on subit, ce qu'on voit. Il y a le regard des autres aussi et tout, mais là-bas, il y avait d'autres enfants aussi qui avaient ces problèmes-là. Le regard, c'est pas ça qui m'intéressait, quoi, mais quand on cherche la voix de Dieu, on ne pense plus au regard des autres et tout ça. Mais vraiment, tout le monde a accepté ma fille et tout ça. Je suis contente. Je suis contente, je suis sortie là-bas remplie et tout. Et puis la sœur même a signé aussi un point par rapport à l'habillement et plein de choses. C'est vrai que ma fille
quand tu l'habilles et tout, bon, elle peut pas s'habiller. Quand on l'habille, bah, elle s'oublie. C'est-à-dire, comme vous avez dit, la sœur comporte pour un collant. Donc, tout le temps, quand elle a des vêtements, je lui mets toujours un collant en dessous parce que quand elle s'assoit tellement mal et tout. Donc, voilà. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça et que je suis sortie de là mûrie encore davantage avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'expérience et tout ça. Vraiment, je dis merci à Dieu pour cette rencontre qui a été conviviale, cette rencontre qui a été une rencontre en famille. C'est pas seulement que la famille, papa, maman, mais nous sommes sortis de là-bas, une famille réunie comme je ne connaissais pas qu'on s'est vu. Moi, je rends gloire à Dieu pour ça. Merci. C'était tout. OK, merci beaucoup, Edwige. Et ta fille, elle est belle. Moi, je me souviens que je t'ai rencontrée, je crois, la première fois à la sortie des toilettes ou quelque chose comme ça. Et, elle s'est très bien comportée. C'était vraiment, je vois pas pourquoi les gens porteraient des regards sur toi. C'était merveilleux de la connaître et de la rencontrer. OK. Jacqueline, je te passe la parole. Vous m'entendez là? Très bien. D'accord. Bon, moi je viens pour un témoignage, mais je vais commencer par dire vraiment merci à toutes les sœurs que j'ai rencontrées à Villeneuve, parce que depuis 5 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était la première fois que je me retrouvais avec des sœurs. Donc, en ce qui concerne l'habillement, je me suis débrouillée toute seule avec ma fille. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Mais là, quand on a vu les sœurs et tout, on s'est dit, on n'était pas paumés quand même. On a réussi à nous dépouiller sans problème. Donc, j'étais tellement surprise de voir toutes les femmes simples. Je me disais, c'était vraiment un moment, il y avait l'Esprit Saint dans cet endroit. Franchement, tout le monde était... maintenant, quand j'ai un petit moment de faiblesse, je vous mens pas, je pense à ces moments-là, aux sœurs, à tout ce qu'on a pu... C'est vraiment bien. Et puis, mon téléphone ne reste plus muet comme avant. J'ai des messages des sœurs à gauche, à droite. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, je voulais vous dire de vraiment continuer sur cette lancée-là, de rester ce que vous êtes et ne changez pas. Donc, pour mon témoignage maintenant, ça fait 5 ans que je dormais avec un appareil. J'ai eu de gros problèmes de santé et ce qui fait que cet appareil, ceux qui connaissent les maladies, c'est l'apnée du sommeil. Donc, du coup, je savais que quand je suis sortie de l'eau du baptême, il y a quelque chose qui était en moins sur moi. Je ne sais pas quoi. Mais je ne me sentais pas la même personne quand je suis sortie dans l'eau. Donc, depuis 20 jours déjà, je ne pouvais pas en 5 ans m'en passer de cette machine parce que si je ne dors pas avec, je ronfle. Et si je ronfle pas, l'apnée du sommeil, ça fait que tu arrêtes de respirer comme quand on a un petit bébé là. Quand on a le petit bébé qui est encore tout petit, il arrête de respirer des fois. Donc, je faisais des apnées comme ça, la respiration, ça s'arrête un moment. Et c'est cet appareil-là qui me maintenait la respiration. Et depuis 20 jours qu'on est rentré de Villeneuve, je n'ai plus jamais mis cette machine et figurez-vous que je ne pouvais pas dormir sans cette machine. Ça, c'était hors de question depuis 5 ans déjà. Et comme avec cette maladie, ça m'a causé aussi toute autre maladie telle que l'hypertension, le diabète. Donc, tous les médicaments, je n'ai plus touché en cachet et je me sens très bien. Donc, je rends vraiment grâce au Seigneur
Et jusque là, quand je vous parle là, je sais pas, je me dis, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est, surtout cet appareil-là, je ne pouvais pas dormir sans cet appareil. Pas du tout. Donc, je rends grâce au Seigneur, je rends grâce, et je continue à lui faire confiance, de remettre ma vie entre ses mains. Et voilà que la gloire de Dieu vraiment se manifeste dans nos vies à toutes, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Gloire à Dieu! Et tu as vu personne à prier pour toi, juste être entre frères et sœurs, la communion fraternelle, et le Seigneur a opéré son miracle. Oh là là, je suis tellement contente et je rends grâce à Dieu pour ta santé, t'avoir libéré, que son nom soit glorifié. OK. Merci beaucoup, Jacqueline. Alors, je vois plus de mains levées. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? Vas-y, Marguerite, je te passe la parole. Débloque je dois te voir d'abord pour t'aider à débloquer ton micro, Marguerite. OK. Vas-y, débloque ton micro. Et tu viens d'arriver, je te donne juste les règles rapidement. Chaque sœur a à peu près 5 minutes pour faire son témoignage, histoire de ne pas tirer trop long. Comme beaucoup ici, nous avons des occupations. Donc voilà, tu peux y aller. Bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. J'ai eu un contretemps. Et donc, je n'ai pas suivi un peu le témoignage des sœurs. Je suis désolée, mais je tenais quand même à assister malgré le contretemps. Je tenais à être là parce que j'avais juste quelque chose à dire. C'est que depuis que je suis rentrée de la rencontre avec les frères et sœurs de la rencontre à Villeneuve-sur-Bélo, il ne s'est passé que des bonnes choses. J'ai été promue au travail. Donc, c'est un grand témoignage pour moi parce que vraiment, j'ai vu les merveilles de Dieu. J'ai vu les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ, même dans la vie de ma fille et tout ça. Donc, c'était surtout ça que je tenais à dire. Voilà. J'ai été promue au travail. Hein, au début, j'avais un 24 heures. Je suis passée à 32 heures comme par miracle. Donc, vraiment, c'est extraordinaire. Voilà. Gloire à Dieu. Et par rapport à ce que tu as raté, écoute, il n'y a pas de souci. Dès que la vidéo est postée, prends la peine de regarder ce qui a été dit parce que j'ai aussi parlé de l'habillement, de l'identité en Christ et je suis sûre que ça va aider beaucoup d'entre nous. Ouais. Je rends grâce à Dieu pour ta promotion. Je bénis son Saint-Nom parce que Amen. lui seul est capable d'opérer ces choses dans nos vies. Amen. OK. Lydie, je te passe la parole. Vas-y, débloque ton micro. Là, c'est bon? Très bon. C'est parfait. OK. Alors, bonjour mes saintes sœurs. Voilà, ce qui s'est passé à Villeneuve-sur-Bélo, notre Dieu l'avait déjà préparé bien avant. Et je suis dans la joie, énormément dans la joie parce que Dieu m'a donné une famille. J'étais celle qu'on rejette, celle qu'on chasse, celle qu'on oublie, celle qu'on insulte, celle qu'on ne prend même pas en compte. Mais je me suis sentie à Villeneuve-sur-Bélo vivante. Parce que j'ai vu cette vie. La vraie vie, c'est pas la vie du monde, mais la vraie vie en Christ. J'ai vu l'amour, j'ai vu la paix, j'ai vu, les mots me manquent.
Et cela m'a fait énormément du bien. Même si mes filles m'ont abandonné, depuis que je suis rentrée, cela ne me fait plus rien du tout. Parce que je sais que j'ai une merveilleuse famille, une sainte famille qui prend soin de moi, qui prie pour moi, qui pense à moi et qui ne m'abandonnera jamais. Voilà ma vie, ce que je veux dire. Et je vous remercie toutes et aussi à nos 100 frères d'avoir organisé cela et que tout s'est bien passé selon la volonté de notre Dieu. Et il faut que ça continue. Je suis, s'il y a l'une d'entre vous qui veut venir à Toulouse pour être avec moi, je serai là, je vais l'accueillir. Il y a une chambre que j'ai préparée et je vais finaliser de préparer. S'il y a quelqu'un qui veut venir, je serai là pour l'accueillir. Et merci beaucoup. Que notre grand Dieu soit vraiment loué, exalté. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup, Lydie, et je rends grâce à Dieu pour cet amour que tu as ressenti au milieu des frères et sœurs. C'est ça, hein, l'amour fraternel. Oui. C'est ce qui manque quand on se retrouve seul, se retrouver comme ça avec des frères et sœurs et partager un repas ensemble, partager des témoignages ensemble, partager ces moments ensemble. Ça réconforte, ça fortifie. On se rend compte, oh, je suis pas seule dans ce combat. J'ai des sœurs aussi qui combattent avec moi. J'ai des frères. Donc, c'est pour ça que c'est important. Hein? C'est la parole de Dieu qui le dit que c'est important qu'on se retrouve ensemble. Donc, pour ceux qui sont en France, moi, personnellement, aux États-Unis, s'il y a une sœur à Washington ou, je sais pas, au Kansas qui me dit, Conforte, je suis là. Moi, je me déplace pour aller rendre visite. Vite fait. Je vais y aller vite fait. Parce que ça fait plaisir. Ça fait du bien. Exactement. OK. Donc, merci beaucoup, Lydie. Donc, je passe la parole à Cheyenne. Oh, un instant. Vas-y, débloque ton micro. Oui, je pense que c'est bon. Oui. Bonsoir, mes chères sœurs en Christ. Bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais en fait, je voulais juste profiter encore de cette occasion de vous revoir, d'être avec vous. C'est pour ça que je participe à cette réunion. Parce que, voilà, je suis tellement émue et comme les autres sœurs l'ont dit, je me suis retrouvée avec des personnes qui me ressemblent en comportement, en caractère et du coup, voilà, j'étais contente pour une fois, comme a dit la sœur Lydie, j'ai été acceptée pour une fois, j'ai pas été regardée bizarrement, je me sentais à la maison en fait, en famille, réellement. Et je rends grâce à Dieu par rapport à ça et j'ai envie que ça continue, mais bon, on doit maintenant se rencontrer, que Dieu nous aide à nous rencontrer, aller les unes vers les autres, surtout pour nous qui sommes en France ici. Que Dieu donne que Dieu permette ça. Voilà, c'est ce que je voulais juste dire. Et merci beaucoup à toutes et à vous tous. Merci. OK. Merci beaucoup, Cheyenne. Comme je disais, comme je vous encourageais, fréquentez-vous. Ça fait du bien. Passer du temps, prier ensemble, intercéder ensemble. C'est ce qui renforce, en fait, ces liens-là. C'est vraiment ce qui les renforce. Je vois aucune main debout. Levée. Pas debout. OK, Grâce, je te passe la parole un instant. Je vais débloquer ton micro. J'essaie juste de te trouver. Aussi, au moins, tu es déjà au-dessus, hein. Grâce. OK, je t'ai trouvé.
Tu peux y aller et débloquer ton micro. Oui, merci. Je suis reconnaissante à Dieu pour ces moments. Je sais pas si on me voit bien, mais je me vois un peu sombre. Oui, ok. Et comme les sœurs ont dit, c'était une bénédiction de se retrouver entre nous, entre frères et sœurs. Et le fait de retrouver des sœurs aussi dépouillées, désintéressées, mais intéressées par le Seigneur, mais désintéressées pour le monde, les artifices du monde, tout est délaissé, mais de se retrouver comme ça dans un commun accord, dans cette union-là, mais vraiment, et je t'ai béni, et c'est encourageant quand il y a des nouvelles qui arrivent, de voir celles qui sont déjà là et qui sont affermies. Et vraiment, ça donne de la force, du courage, et de se dire qu'on a fait le bon choix et qu'on a choisi la bonne part. Et c'est ce qui était vraiment bénissant pour moi, qui se disait chrétienne, mais qui voit que je ne l'étais pas. Et le passage par le dépouillement, le passage par vraiment l'abandon des choses qu'on était en se disant chrétienne, mais finalement dans le monde, voir qu'il y en a qui ont fait ce pas bien avant et qui y sont et qui y demeurent, ça m'a vraiment apporté de l'encouragement et un élan pour aller beaucoup plus loin. Et quand le dernier jour, le dimanche, ils sont allés au baptême, on est resté avec 2 frères et les frères ont enseigné, ils ont enseigné sur les montagnes, que chacun de nous avait des montagnes et qu'il fallait voir, s'examiner, entre autres le message, hein, que voilà ces montagnes-là, avec la l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, Dieu a la capacité et avec nous de vraiment nous faire dépasser ces montagnes. Et moi, en rentrant, je me suis dit, mais vraiment, les montagnes, ça m'a beaucoup parlé. Et les montagnes, moi, c'est que je vois comme montagne, c'est de me lever le matin. Plus tôt, je me réveille à 6 heures, donc il faudrait que je me lève plus tôt pour aller à la prière avec mes enfants. Parce que je le fais, mais toute seule avec mon époux, mais les enfants ne sont pas impliqués. Donc, j'ai vu l'importance d'impliquer à ce moment-là, parce qu'il y a la sœur Confort qui avait pris les adolescentes de côté, les jeunes filles de côté. J'ai vraiment senti ce besoin-là de prier, mais le matin très tôt, avec les enfants, mais tous les jours. Et c'est vraiment, le Seigneur a accompli, nous a vraiment donné la force. Voici une vingtaine de jours où on se réveille à 5h, 5h10. Je me réveille, je mets le réveil, donc beaucoup plus tôt qu'avant. Et je réveille les 2 grands, 2 fois la 3e aussi. Et c'est le chant. Les enfants lisent la Bible et on fait la prière, on remet la journée entre Dieu ensemble. Et il y a une paix qui s'est installée dans la maison, dans le foyer. Donc je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ça, pour cette direction que j'ai eue, parce que j'ai participé, j'ai assisté. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cela et pour les écailles aussi qui sont tombées des yeux et comment on est rentré avec cette décision de dépouiller la maison aussi, nous-mêmes dans le cœur, physiquement, mais aussi la maison. Et on a commencé, je vous dis que c'est pas fini. C'est pas fini, on est en train de continuer. Mais c'est vraiment ce déclic-là, cette rencontre qui nous a permis vraiment d'arriver à cette décision et toujours de continuer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oui, merci beaucoup, Grâce. Je rends grâce à Dieu. Tu veux pas savoir combien de fois moi-même aussi j'ai appris en passant ces temps avec vous. Mais je prendrai la parole à la fin. Oui. J'aimerais te demander quelque chose si ça ne te dérange pas. Tu as partagé un merveilleux témoignage avec moi et je me dis que ce sera aussi bénéfique pour les autres mamans là qui ont des problèmes avec des enfants. Qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent changer soudainement leur manière de vivre et leur habillement. Je parle particulièrement d'Emmanuel, ce qu'elle a vécu à l'école en fait. Comment est-ce qu'elle a compris et comment est-ce qu'elle a été convaincue que c'est le bon effort à faire, c'est la bonne chose à faire. Est-ce que ça te dérangerait rapidement, juste un petit résumé rapide de ce qui s'est passé avec elle et son enseignante à l'école?
Ah oui, c'est vrai que quand on est arrivé, mais plein de bonnes résolutions pour Dieu, pour le Seigneur, on lui a demandé de nous ramener toutes les robes qu'elle avait et on a vu le nombre de jours de la semaine et on allait rechercher pour compléter pour les 5 jours de la semaine. Ils ont eu leur rentrée le mardi 3 septembre et le jeudi, elle arrive à la maison avec un grand sourire et il y a une surveillante qui l'a appelée, qui l'a dit Emmanuel, viens. Elle est allée, dit viens voir, elle allait voir et dit mais j'ai remarqué quelque chose sur toi, tu mets de robes. Maintenant, elle a dit oui. Elle a dit c'est un moment qui te demande de mettre des robes. Emmanuel a dit oui et ma foi chrétienne aussi. Donc la surveillante, l'agent de l'établissement du collège l'a regardé, lui a dit tu sais moi, j'aurais aimé que ma mère fasse de même pour moi. J'aurais aimé même que ma mère m'oblige, qu'elle exige que je puisse porter des robes. Parce que regarde comment je suis aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et je ne peux mettre que des pantalons. Quand je mets une robe, je me sens déguisée. Je me sens pas bien. Quand je veux m'habiller comme une femme, je me sens pas bien. Je me sens comme un homme, comme si j'étais déguisée. Et je vais même dans les rayons hommes pour pouvoir m'habiller, pouvoir mettre des pantalons, des shorts, des pulls hommes. Donc, la façon dont ta mère te fait, comme tu t'habilles, la façon dont tu es changé, c'est vraiment très bien. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, elle est revenue, mais tout transformée, parce qu'elle était vraiment convaincue que c'était vraiment la façon qu'il fallait faire. Donc, oui, on rend grâce à Dieu aussi, parce que Dieu a agi de ce côté. Gloire à Dieu, c'est un témoignage poignant, parce que j'aimerais soulever le fait que quand nous avons cette conviction du Seigneur de s'habiller décemment, de se couvrir, souvent il y a des enfants qu'on a eus avant de connaître le Seigneur qui avaient une certaine manière de s'habiller, ils étaient habitués aux pantalons et tout le reste. Et tout d'un coup, comme ça, venir et leur dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu pourras pas mettre des pantalons, tu pourras plus mettre le make-up, les boucles d'oreilles et tout ça. Ça peut être difficile. Non, ça peut pas être difficile, mais c'est difficile pour eux. Cette soudaine transition, cette imposition à ne pas porter ce qu'elles avaient l'habitude de porter, ce que la société appelle aujourd'hui, comment dire, selon quelle est l'expression en français? Selon le format de la société, selon le moral de la société, c'est la manière à s'habiller. Et maintenant, il faut t'habiller selon la morale chrétienne, selon les valeurs chrétiennes. Ça peut être difficile. Et le fait que cette surveillante ait pu s'ouvrir à Emmanuel a été très grand parce que je crois que sur le plan spirituel, elle a dû comprendre quelque chose qu'elle ne comprenait pas avant, cette valeur qu'il y a à obéir à la parole de Dieu et à préserver nos corps pour notre Seigneur et pour nos époux. Donc, merci beaucoup pour cela. Je sais que c'est un sujet vraiment qui tient à cœur aux jeunes parce que c'est difficile pour elles. C'est juste trouver le temps en tant que maman de s'asseoir avec elles, leur faire comprendre pourquoi et peut-être aussi leur permettre de lire dans la parole de Dieu où il est important que la femme se couvre et soit modeste. Donc, voilà. Merci beaucoup, Grâce, pour ton témoignage. Je vois pas de main levée. J'attends. S'il y en a qui peuvent pas appuyer sur le bouton réaction pour lever la main, vous pouvez lever aussi la main. Donc, je vais passer la parole à Nadège. Nadège, tu peux décrocher ton micro. Ouvrir ton micro, pas décrocher. Merci pour cette prise de parole aujourd'hui. Pour moi, il y a un avant et il y a un après Villeneuve-sur-Vélo. Vraiment, on est sorti de là tellement enrichi, tellement vu la main de Dieu, mais vraiment quitter de la parole et devenir pratique dans nos vies, ça a été un moment de grande édification. J'ai un témoignage notamment au niveau de la restauration. Comme vous m'avez vu, je suis une petite famille de 4 et toute ma vie, j'ai préparé pour 2 personnes ou 4. Et quand l'organisation est arrivée avec Confort sur le nombre de personnes pour lesquelles il fallait justement faire la restauration, je me suis pas inquiétée. À aucun moment, je me suis dit, ah ben,
comment ça j'ai préparé pour toutes ces personnes alors que moi, toute ma vie, depuis plus de 20 ans, je prépare pour une famille de 4. Parce que pour moi, c'était un projet de Dieu. Et si j'arrive à faire un repas pour 2, 4 personnes, je me dis, si je le fais avec amour, si je le fais avec vraiment toutes les vertus et tous les soins que Dieu me demande, pourquoi il n'en serait pas de même lorsque le nombre est plus élevé? Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais préparé pour 20 personnes ou 30 ans. C'était vraiment une expérience, mais il faut le vivre en fait pour imaginer que c'est possible. Et je me souviens, lorsqu'on était dans l'organisation, ma fille aînée qui me disait, alors maman, comment tu vas t'y prendre? Et je disais, ben, c'est simple, c'est le miracle des 5 pains. Et à aucun moment, mais vraiment même dans la pensée, je me suis dit, non, ça va être trop. Non, je pourrais pas. J'ai pas limité Dieu parce que pour moi, tout projet de Dieu, on le fait, on donne juste nos cœurs et c'est lui qui fait. Et voir que Dieu a disposé des sœurs mais formidables et finalement cuisiner pour 200 personnes, c'était même plus facile que de cuisiner pour 4 personnes. Parce que c'était le projet de Dieu finalement. Parce que quand je cuisine pour 4 personnes, je fais tout autour. Je fais la vaisselle, je nettoie tout. Et là, ben non, il n'y avait rien à faire. Rien à faire qu'une union, un partage. C'était des moments vraiment formidables. Toutes les sœurs en cuisine, c'était la paix, la joie. C'était vraiment... Mais en fait, j'étais là, je faisais tout cela et des fois, les frères qui s'en inquiétaient me demandaient si j'étais fatiguée. Mais dans ces moments-là, il peut pas y avoir de fatigue parce que c'est pas un projet humain qu'on mène. Et vraiment, je bénis Dieu d'avoir été là, d'avoir vraiment pas douté, d'avoir pas mis mes limites de voilà humaines avec nos yeux qui regardent voilà à notre quotidien et qui dit ben non, c'est pas possible. Ça a été un vrai miracle pour moi, pour vraiment voir la gloire de Dieu et se dire que en fait ce qu'il veut faire, il le fait et c'est à nous de donner un cœur d'amour simplement, un cœur de paix, un cœur de joie et de ne pas nous inquiéter lorsqu'il nous demande de faire quelque chose. On le fait avec amour et tout se passe très bien. Donc, ça a été vraiment un moment formidable. Et j'ai passé chaque instant, je les savoure encore aujourd'hui, rien qu'en y pensant. Et par ailleurs, j'ai aussi, comme vous l'avez certainement vu hein, dans la vidéo, j'ai refait mon baptême. Ça aussi, ça a été une grosse délivrance pour moi. Parce que avec mon mari, on en parlait. Et pour moi, c'était remettre en question ma foi, puisque je l'avais fait. Et j'avais même eu un diplôme pour ça, les choses américaines. Hein. J'ai vraiment, je bénis vraiment les frères, le frère Georges et mon époux, et surtout le frère Georges qui en 2 secondes m'a fait comprendre qu'il remettait pas en cause ma foi ni ma repentance de ce jour-là, mais simplement ce qui était attaché à ces bâtiments-là. Et là, c'est comme si, voilà, tout ce qui me retenait, parce que pour moi, quand j'en discutais avec mon époux, c'était comme si il me disait que mon baptême, j'avais pas donné mon cœur. Et ça, je pouvais pas l'entendre, parce que pour moi, non, je l'ai fait il y a des années. Et c'est pas parce que j'apprenais à marcher d'une nouvelle manière plus décente que ce baptême-là allait pouvoir être remis en question. Et vraiment, je bénis le frère Georges qui finalement m'a dit non, c'est vraiment par rapport au lien de ces structures, de ces bâtiments. Tu sais pas, c'est qui les liens qui sont derrière tout cela. Et c'est pour cela que tu dois vraiment prendre cette décision. Et ma joie a été plus grande de finalement me faire baptiser par mon époux
ça lui a, il avait baptisé nos filles, il avait déjà baptisé nos filles. Donc c'est très important, c'était aussi très important pour moi parce que mon mari, je l'ai connu très jeune. J'avais 19 ans, donc ça fait plus de 30 ans, on est ensemble. Et c'est vrai que en termes de chef, que j'avais des petites retenues à vraiment voir mon mari comme ce chef, comme ce seigneur, comme le dit Sarah. Et finalement, c'était aussi pour moi l'occasion de lui redonner cette place, en fait, qu'il soit finalement sur cette terre mon Seigneur et qu'il me donne ce baptême. Donc, ça a été une vraie délivrance. On peut même pas imaginer à quel point aujourd'hui j'arrive à me dire waouh, je l'ai fait quoi. Et je raisonne, en fait, je raisonne beaucoup. Bon, ça c'est le côté un peu cartésien. Donc vraiment ça a été formidable. Par ailleurs, mes filles aussi se sont fait de grandes sœurs. C'est impressionnant l'amour qu'elles ont. Vraiment, Dieu a tout prévu parce que lors de l'organisation, il y avait plus de place pour 2 jeunes femmes et mon mari qui dit non, dans tous les cas, on va les mettre avec nous. Mais on ne savait pas pourquoi et en fait, Dieu avait déjà tout prévu. Il leur avait donné 2 grandes sœurs, Daphné et Sophonie. Vous pouvez pas imaginer. Mais pour ma fille aînée qui a toujours eu la place d'aînée, finalement, se retrouver comme ça, du jour au lendemain, avec 2 grandes sœurs qui sont vraiment avec elle, mais vous pouvez pas imaginer comment elles échangent, comment elles partagent un amour entre eux. C'est vraiment beau à voir et ça ne peut qu'être le miracle vraiment de Dieu et ça, je bénis énormément parce que dans cette marche, elles savent que voilà, elles sont pas seules, elles ont des sœurs partout à travers le monde et le voir et le concrétiser, c'est vraiment autre chose. Sinon, à un moment, ça peut être difficile aussi à leur niveau de jeunes de se dire que peut-être que au final, à long terme, c'est peut-être un projet de papa-maman, alors que c'est un projet de Dieu, même si aujourd'hui il est malheureusement très restreint à 2 ou 3 familles. Donc voilà mes témoignages. Je me suis fait des sœurs. C'est beau, c'est merveilleux. C'est vraiment. En fait, il n'y a que le miracle de Dieu quoi pour accomplir ces choses. De nous-mêmes, on n'aurait jamais pu. Et vraiment, c'est à refaire. Je sais pas de comment Dieu le refera, mais comme je disais dans mon introduction, il y a un avant et il y a un après. Voilà, merci mes sœurs et je vous aime vraiment beaucoup. Je te laisse la parole, Conforte. Merci beaucoup, Nadège. Je rends grâce à Dieu pour ça, surtout pour ton baptême. Pour ton baptême et la place que tu as redonnée à ton époux. Je peux comprendre comment c'est difficile, surtout quand vous avez grandi ensemble et vous vous êtes connus très jeunes. Vous devenez en fait des amis, quoi. À un moment, tu oublies que c'est ton époux, mais tu vois plus un ami avec toi. Donc, souvent, c'est compliqué. Les filles qui ont pu avoir 2 grandes sœurs et par la grâce de Dieu, elles en auront encore plus. Donc, vraiment, je suis contente. Je rends grâce à Dieu pour ça et pour les rencontres qui se multiplient. Comme je disais, les sœurs, vous êtes en France. Voyez-vous entre vous pour passer des moments de prière et de partage ensemble. Ben oui, moi aussi, j'aimerais encore revivre cela. C'est vrai que c'était assez touchant. OK, donc je passe la parole à Flora. Flora, vas-y, débloque ton micro. Rebonsoir, bien-aimées sœurs, vous m'écoutez? Oui, très bien. Okay. J'aimerais tout d'abord rendre gloire à Dieu pour les merveilleux moments que nous avons passés ensemble sur le vélo. J'ai été tellement dans la joie, j'ai été tellement allégée, j'ai été tellement, comment exprimer cette joie? C'était tellement merveilleux de faire la connaissance des sœurs, en fait, qui reflètent en fait l'identité que nous aimerions avoir dans le Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis l'Éternel pour cela. Et je n'ai pas un témoignage en tant que tel, mais j'aimerais juste dire que cette rencontre a été sous la main de l'Éternel
puisque le changement se fait vivre ici par ma famille et mes frères et sœurs dans la chair. Dernièrement, quand j'ai rencontré ma maman ou bien ma sœur aussi, ils me disent tu es bizarre, quelque chose s'est passé en toi en fait. Quelque chose s'est passé, tu as l'impression que tu as rajeuni, j'ai l'impression que tu es devenu personne d'autre. Et cette remarque, je ne le ressens pas moi personnellement, mais je veux juste te dire que je me sens légère. Je me sens légère et je sais que quelque chose s'est passé en moi et que le Seigneur a travaillé en moi à travers cette rencontre que nous avons eue. Et je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Et mon souhait serait que, vu que moi je suis en Allemagne, c'est difficile de ce côté de retrouver les frères ou bien les sœurs en Christ. Je me disais que ce serait mieux peut-être aussi si nous ayons des rencontres sur Zoom comme ça, que ce soit trimestriel ou bien annuellement, ça serait aussi bien de ce côté, que ce soit même par Zoom, on s'édifie. Tout à l'heure, ça Confort a parlé de l'habillement, j'ai trouvé ça tellement édifiant. Parce que moi également, lorsque je mets mon photo et lorsque je parcourais les photos avec ma maman sur mon téléphone, elle me dit, ici là, tu ressembles à une musulmane. Je dis, hey, je me suis dit que bon, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et quand elle parlait, je m'identifiais par rapport à cela. Et c'est quelque chose que je pense que l'Éternel également approuve et que nous devons mettre en pratique. Et mon souhait serait qu'avec les sœurs, de temps en temps, nous ayons des rencontres sur Zoom comme ça et on s'édifie, que ce soit sur les lieux de service, comment se comporter, que ce soit avec les enfants, avec les adolescents, les petits-enfants, comment est-ce que nous devons nous comporter pour pouvoir mener à bien l'œuvre de l'Éternel. Et aussi avec les époux, comment être plus soumise ou bien comment est-ce que taire en soi, le moi et faire dominer en fait la voix qui retentit en nous, qui fait partie du Seigneur. Et en fait, c'est mon souhait et je remercie toutes les sœurs. Nous avons pris les contacts de certaines sœurs avec qui je suis de temps en temps en communion et ça me fait plaisir de les entendre. Je pense à la sœur Nadège, sœur Confort, je pense à beaucoup de sœurs Dina, sœur Daouda aussi qui n'est pas là, plusieurs des sœurs avec qui j'ai gardé des contacts et qui m'édifient et qui me permet également de croître dans cette lancée. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié et qu'il nous donne davantage cette sagesse de pouvoir le suivre et de pouvoir marcher sous les pas de notre mère, qui est la mère Sarah. C'est ce que j'avais à dire. Merci à tous. Amen, amen. 100%. Merci beaucoup, Flora, pour ton partage. Et oui, nous voulons tous ressembler à Sarah. C'est vraiment notre but à 100%. Ok, Jocelyne, je te passe la parole et puis après, je passe la parole à Clarisse. Donc, vas-y et débloque ton micro. Merci pour la parole. Je n'ai pas un témoignage, mais l'intervention de Nadège m'a fait prendre la parole parce que quand on est poussé à parler, ben il faut parler. Vous dire vraiment la rencontre était vraiment le plan de Dieu. Et il a fait, et c'est merveilleux de voir comment Dieu est fidèle dans toutes choses. Quand il nous appelle à une fonction, c'est vraiment où on doit être et c'est pour c'est ce dont je me suis rendu compte. Et c'est pour notre transformation dans la marche. Quand je suis arrivée, je pense que c'est Confort qui m'a dit, tu seras en cuisine. J'ai dit, OK. Parce que moi, j'avais dit, OK, je vais nettoyer les toilettes. J'ai dit, OK. Et, je n'ai pas compris parce que moi, alors, j'ai pas confiance en moi. J'ai eu une vie, qui m'a amené à ne pas avoir confiance en moi. Et, je dis, d'accord, waouh. Et comme dans le monde, dans la pensée naturelle, les gens aiment bien les comparaisons. Je suis arrivée dans une cuisine où, la chef, c'était Nadège, la chef genre celle qui disait on fait ci, on fait ça. C'était Nadège et des fois je perds les moyens. Mais elle a dit, on fait comment? Non, on fait comme tu fais. Mais ça m'a tellement béni de voir quelqu'un qui n'a pas de jugement, aussi simple en fait, qui accepte en fait juste. Elle était avec les plus jeunes dans Daphné, Odélia et Priel. J'ai vu les petites filles, elle avait vraiment confiance en elle. Je me suis dit, waouh. Et le samedi, quand les sœurs sont allées se baptiser, Nadège me dit, elle va se faire baptiser. Moi, j'ai perdu mes moyens.
Parce qu'à la fin de la journée, les petites regardaient à moi. Je me suis dit, Seigneur, moi, on me dit quoi faire. Ok, j'essaye de bien faire par la grâce de Dieu. Mais là, je me suis dit, Seigneur, je fais comment? Et le stress que j'avais, mais le Seigneur vraiment m'a permis d'avoir confiance. Je n'aime pas dire confiance en moi parce que non. M'a permis d'avoir confiance parce qu'à la fin de la journée, tout était prêt. Et j'ai vraiment béni Dieu de vraiment me rassurer, de ne pas m'inquiéter, parce que et puis même prier au dernier moment sont partis. Je me suis dit, oula, parce qu'elles étaient avec confort. Quand confort t'a dit, j'ai besoin de prier. Mais le Seigneur a vraiment permis que les choses se passent. Je pense que c'est les anges qui étaient là, en fait. J'étais en cuisine avec, je ne sais même plus qui. Non, Sophonie était là, je ne sais plus. Mais on était très peu nombreuses en cuisine. Et j'ai vraiment béni Dieu de me montrer que il faut pas s'inquiéter. Il est là. C'est lui qui est devant, en fait. C'est lui qui est le maître du bateau. Et il a vraiment permis que tout se fasse. Quand on avait, par exemple, besoin de serpillère, une serpillère, il y a une serpillère en saut qui apparaît. C'est Lydie qui entre. Pourtant, elle n'était pas encore là. C'était vraiment, le Seigneur nous montrait qu'il avait tout préparé d'avance et vraiment mettre la confiance en Dieu. Et comme le Seigneur dit, restez calme, restez calme. C'est moi, en fait, qui est commandité ce moment. C'est moi qui m'en occupe. Je suis en charge. Donc, je bénis vraiment Dieu. Ça m'a aidé à voir que, ok, le Seigneur est in charge. Le Seigneur est aux commandes. Et c'est lui qui œuvre, même pour nos vies. Même pour nos vies, ça m'a permis de renforcer ma foi, en fait. Donc, ça part d'une petite chose, la cuisine, mais pour me permettre de voir que le Seigneur, il est avec nous, en fait. C'est nous des fois, qui ne sommes pas fidèles, mais lui, il est toujours avec nous. Et aussi, mon téléphone ne sonne pas souvent, mais j'ai des sœurs, j'ai Nadège, notamment, qui m'a écrit. La première fois, j'ai regardé mon téléphone et dit, hey, j'ai une famille. J'ai une famille, mis à part ma famille dans la chair. Ça m'a vraiment fait du bien de voir ce témoignage d'amour, ce témoignage d'amour et de dire, ok, écrivons-nous les unes les autres. Ça fait du bien. Comme le Seigneur dit, moi, je disais, on est trop dans le monde et ça m'a fait du bien d'être avec des frères et des sœurs qui aiment Dieu d'une manière simple. Le Seigneur a vraiment répondu à ma prière d'avoir des personnes simples, en fait, des personnes qui aiment et vraiment que le Seigneur nous permette de continuer à nourrir les moments entre nous, même les petits messages, ça fait toujours du bien. Et je sais maintenant que voilà, il y a des grandes sœurs qui vont vraiment nous tenir et nous aussi on va tenir l'amour petite. Je bénis vraiment Dieu pour la famille qui est en train de se créer. Je bénis Dieu. Merci beaucoup, Jocelyne. Et en passant, je ne savais pas que tu restais dans la détresse quand j'ai appelé les filles pour notre réunion avec les jeunes. Mais, comme tu dis, le Seigneur a opéré son miracle. Il ne manquait rien. Tout le monde a eu à manger. À un moment, je suis rentrée dans la cuisine, je me suis dit, bon, Nadège n'était pas là, beaucoup de sœurs sont allées pour le baptême. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui reste à faire à la cuisine? Donc, j'entre à la cuisine, je vois tout nettoyer, tout ranger, les pains bien, les sandwichs bien positionnés. J'ai dit, mais attends, finalement, alors je sers à quoi? Tout a déjà été fait. Et je suis seulement ressortie tranquillement. Tu as fait, le Seigneur, comme tu dis, il a pourvu et il a guidé tes mains. Je rends grâce à Dieu que ça t'ait permis de te redonner une certaine confiance. Nous sommes capables en Christ, n'oublions pas ça. Il opère des miracles. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jocelyne. Clarisse, tu as la parole. Tu peux débloquer ton micro. Clarisse, laisse-moi te trouver pour t'aider à débloquer le micro au cas où. C'est bon? Tu peux débloquer? Parfait. Bonsoir à toutes les sœurs. Bonsoir, Clarisse. Je suis trop ravie de vous revoir, tous les visages qu'on a vus sur Bélo, de voir que tout le monde est en santé par la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce moment qu'il nous offre de partager comme ça. Merci, Confort, de me passer la parole.
Alors moi, je vais commencer par, je vais dire comme Nadège, il y a eu un avant Bélo et un après. Parce que le Seigneur sait très bien faire les choses. J'étais pas sûre d'être à la rencontre sur Bélo parce que je venais de prendre un engagement professionnel et après avoir cherché très très longtemps et juste au moment où je le prends, c'est le moment de la rencontre. Donc j'ai pleuré dans mon cœur et en même temps je demandais à Dieu qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir être là? Alors j'ai prié, je suis allée demander la permission à ma responsable et subitement elle me l'a donné. Elle m'a dit c'est vrai tu n'as pas le droit d'avoir de permission là pour le moment, mais je vais t'en donner pour vendredi. J'ai essayé de vouloir négocier, mais j'ai dit Seigneur, si tu as permis ce vendredi, tu sais pourquoi. Alors c'est ce vendredi, le mercredi d'avant, il y avait le frère Georges qui était là, qui baptisait pour l'église de Paris. J'aurais tellement aimé être là pour me faire baptiser avec mon frère qui est mon époux, mais ça n'a pas pu être. Et là, quand on m'a donné la permission de vendredi, on s'est dit peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Et finalement, ça s'est fait ce vendredi par la grâce de Dieu. Et ça a été un moment tellement fort. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment. Confort, tu étais présente. Merci. Il y avait le frère David, le frère Georges et l'époux de Nadège. Et c'était un moment où le Seigneur, j'ai senti comme une sorte de légèreté, de délivrance au moment où je suis sortie de l'eau. Je me sentais légère. J'avais les larmes aux yeux. Avant, après, c'était, j'ai pas de mots. Et malheureusement, j'ai pas pu continuer avec vous samedi et dimanche. Mais rien que ce jour, c'était un moment super intense pour moi. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Et j'ai continué, là, depuis la rencontre, à me souvenir des choses qui étaient enfouies en moi et je n'arrête pas de me repentir devant le Seigneur par rapport à ça. Et aussi, on a vu son impact à la maison aussi avec nous dans le processus de dépouillement. On est en plein déménagement pour le moment et on n'arrête pas de sortir des choses qui étaient dans la maison. À chaque fois, on se demande, est-ce qu'on n'avait pas sorti ça la dernière fois? Mais non, il y en avait toujours un petit ici, un petit là. Et on retrouve peu à peu la maison plus sereine. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et le deuxième témoignage que j'avais, c'est par rapport aux vêtements. Je suis arrivée en retard, confort, désolée les sœurs, mais j'ai pu suivre la dernière partie sur les vêtements. Et moi, ce que je voulais apporter comme témoignage, c'est par rapport au voile que nous mettons pour nos moments de prière. Alors, il y a 2 ans en arrière, mon mari m'avait acheté un voile et j'étais tellement contente parce que c'était un très très beau voile. Je dormais avec, je faisais tout avec, je priais avec, je méditais avec. Mais à chaque fois, j'avais de violents maux de tête et on ne savait pas pourquoi. La nuit, je dormais avec et j'arrivais pas à dormir. Je faisais des cauchemars, je me sentais comme oppressée, la tête cognait et je lui ai confié cela. Il me dit, mais qu'est-ce qui va pas? On a tout fait, on a prié, jusque-là, tu te sens pas bien, on va prendre un cachet, ça va pas. Et un jour, il finit de prier, il sort, il me dit, s'il te plaît, tu peux me donner ton foulard? Je lui donne. Et quand il regarde, il dépêche le foulard, on se rend compte qu'il y avait des étoiles dessus, plein d'étoiles, mais de manière très subtile, comme motif. Et là, il m'a dit, écoute, je sens que je vais te décevoir, c'est moi qui t'ai offert, mais on va déchirer ce voile parce que les motifs qui sont dessus, ce sont pas des motifs qui glorifient le Seigneur. Et j'ai arrêté, c'était vraiment mon voile de tous les jours. J'ai arrêté de l'utiliser. Et du coup, moi également, je suis rentrée dans la prière et le Seigneur m'a montré, je suis allée dans la chambre, j'ai sorti tous mes foulards, tous mes voiles. J'ai commencé à les trier un à un et je me suis rendu compte qu'il y avait des motifs
j'aime bien les couleurs. Il y en avait des motifs avec animaliers, des trucs serpents, léopards, pitons, machin et tout. Tous ces motifs, c'est vrai, c'est pas des peaux d'animaux, mais il y en avait comme ce que Olena a là pour le moment. Mais c'est à chaque fois que tu le portes, tu as l'impression qu'il y a un esprit qui t'habite. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Moi, je voulais juste interpeller les sœurs. Toujours dans la continuité de notre dépouillement, de notre sobriété, faisons vraiment attention à ces voiles avec lesquels on prie. Aujourd'hui, moi, je ne prends que des neutres. J'essaye de faire le maximum d'avoir des neutres, des blancs, des gris, des bleus, vraiment des trucs très très sobres. Peut-être des fleurs, et même des fleurs. Il y a des fleurs. Ici en France, je savais pas les connotations que les fleurs avaient. Je l'ai appris récemment. Il y a pas mal de fleurs qui n'ont pas de très bonnes connotations et on les porte pendant des moments de prière et tout. Donc, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous. Et aussi, un autre témoignage, c'est toujours sur le vêtement. Récemment, justement, quand le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un travail. Et pendant les moments d'entretien, on m'a fait savoir que la tenue qu'il fallait porter était un ensemble veste et pantalon. Alors moi, tout de suite, j'ai répondu aux ressources humaines que je pouvais pas porter de pantalon. Je pense que lors de l'entretien, ils n'ont pas considéré, ils se sont dit juste que c'était un caprice. Et c'était vraiment une très belle proposition parce que je précise que je recherchais depuis 1 an sans rien, sans réponse. Et là, le Seigneur me donne une réponse. Je me dis, Seigneur, si c'est toi, ça va se faire. Si ça vient de toi. Et si ça vient pas de toi, vraiment, je peux pas me compromettre à mettre un pantalon juste parce que j'ai trouvé un travail. Et là, on a passé pratiquement 2 semaines d'échange de mails avec les ressources humaines, qui ne répondaient pas favorablement. À chaque fois que j'écrivais, la responsable, quand on est dans le mail, elle parlait pas de la tenue. Elle ne faisait que me parler de salaire, de conditions de travail, de comité d'entreprise, tout ce qui était alléchant, mais pas de la tenue. Alors moi, je suis revenue sur le sujet au bout d'1 semaine. Il n'y a pas eu de réponse. Et juste au moment où j'ai pris un temps de prière et que je m'apprêtais à donner une réponse, puisque je les voyais pas venir, ils m'ont dévancé et ils m'ont dit, voilà, ils vont exceptionnellement me permettre de porter une jupe pour la tenue. Et au moment où je prends le service la semaine qui suit, j'ai plusieurs collègues femmes qui viennent vers moi et qui me disent, tes nouvelles? Je dis oui. Alors vraiment, comment toi tu as fait pour porter une jupe? Parce que nous, il y a une qui m'a avoué qu'elle a jamais porté de pantalon depuis qu'elle est née et que c'est pour ce travail qu'elle en porte et elle se sent tellement mal, mais elle n'a pas osé dire non parce que elle voulait pas perdre son travail. Et moi, je lui ai dit non, si tu te sens mal en pantalon, il faut que tu dises aux ressources humaines que tu peux pas le porter. Tu n'as pas à te fermer comme ça et à être mal dans le pantalon juste pour le travail et tout. Et le Seigneur va t'accompagner et tout. Donc, elle a pas trop bien compris et tout, mais elle me dit vraiment, elle souhaite et elle pense que avec la jupe que je porte, je vais ouvrir la voie à plusieurs autres qui vont avoir le courage d'aller demander à porter des jupes. Donc, c'était ce que j'avais à témoigner ce soir et à partager avec vous, les sœurs. Ravie de te revoir, Cheyenne. Ravie de te voir, Déborah. C'est un plaisir de vous voir et de continuons à s'édifier les unes les autres. Je rends grâce à Dieu encore pour ces rencontres à Villeneuve-sur-Bélo. Il y a vraiment eu un avant et après pour moi. Je rends grâce à Dieu. Bonsoir encore à toutes les sœurs, au plaisir de se revoir, comme Flora a dit, au plaisir de se revoir peut-être trimestriellement via Zoom, et nous qui sommes ici en France, on se rendra visite. Nous sommes là, nous sommes à Évry, la porte est ouverte. Ce sera tout, béni soit le Seigneur. Ouais, merci beaucoup Flora, merci pour tes témoignages. Clarisse.
Qu'est-ce que j'ai dit, Flora? Désolée. Merci beaucoup, Clarisse. Merci pour ton témoignage. Et oui, je sais combien de fois les moments étaient forts pour ton baptême et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli au travers de cet acte dans ta vie. Yeah. Et tu redonnes le message de tout le monde, hein. Rencontrez-vous, passez du temps ensemble. OK, donc après Clarisse, est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? OK, Déborah, vas-y et débloque ton micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je salue tout le monde encore de nouveau et je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je ne vais rien ajouter de plus que les sœurs parce que vraiment on a passé nous tous vraiment des moments merveilleux. Et je rends grâce à Dieu vraiment parce que moi, quand je partais, je donne mon témoignage, c'est que à la réalité, c'est que je suis une personne qui craint beaucoup. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, vraiment, je suis allée facilement vers des personnes que j'appelais frères et sœurs et souvent ça s'est pas bien passé et au fur et à mesure du temps, je commençais à me refroidir par rapport à cela. Donc, j'avais vraiment peur d'aller de nouveau rencontrer d'autres personnes et se dire que ça va peut-être mal se passer. Donc, quand j'ai entendu la rencontre sur Villeneuve, sur vélo, donc moi, je priais. Je disais au Seigneur que vraiment, Seigneur, s'il te plaît, je veux être cachée, je veux être vraiment, on va dire, invisible. S'il faut que je sois sur, on va dire, sur le marchepied, c'est ce que je te demande, et tout, je ne veux pas être vue. Vraiment, je priais pour ça. Je voulais pas être vue, je voulais arriver là, être incognito, réparti incognito, vraiment. Et puis, ayant prié comme ça, je suis allée, moi je suis partie sur Paris le 12, donc j'ai eu vraiment un temps avec, comment on va dire, quelques personnes sur Paris, notamment la sœur Blandine qui n'était pas là, et puis après aussi le frère Franck. Donc j'ai passé déjà des très bons moments avec eux et vraiment des moments assez intenses. On avait très peu de temps de sommeil. Et moi, je m'étais donc portée au niveau de l'organisation que je voulais aider et tout ça. Et voilà que j'étais déjà bien fatiguée avant Villeneuve sur vélo. Et du coup, je me disais, mais oh là là, mais Seigneur, comment je vais faire? Je n'ai plus de force, je suis fatiguée, j'ai accumulé la fatigue. Et quand j'arrive donc sur Villeneuve sur vélo, je rencontre du coup la sœur Nadège. Et je dis à Nadège, vous avez besoin d'aide? Elle a dit, ah non, pour le moment, c'est bon, on est complet en cuisine, on n'a pas besoin. Je fais ouf! Je dis, Seigneur, parce que je savais pas comment j'allais faire si la sœur avait dit oui, vraiment, j'avais pas de force. Et le Seigneur a fait que pendant tout ce temps-là, je crois, avec Marguerite, à un moment, on s'est dit qu'on allait aller aider. Et puis, au final, il y avait toujours pas besoin d'aide. Et vraiment, je disais, oh là là, mais j'ai demandé à être là, mais j'avais pas de force, mais Dieu n'a même pas permis que je puisse même, comment on va dire, participer comme j'avais demandé. Et je rends grâce à Dieu qui m'a donné un temps de repos sur les 3 jours, à Villeneuve sur vélo et j'ai passé vraiment des très bons moments. J'ai pu mettre vraiment je suis pas une personne qui retient les visages. Par exemple, aujourd'hui, je peux dire oui, là c'est Jocelyne, là c'est Marguerite et tout, mais à la réalité, quand je voyais tout le monde, c'était ma fille qui me disait, mais ça c'est telle personne, je dis ah bon? Et c'était ma fille qui me montrait les gens, mais moi j'arrivais pas. Et puis ce qui m'a fort marqué à partir de ma prière, en fait, je vais dire, le Seigneur m'a fait, je sais pas comment dire, j'ai eu vraiment je sais pas comment appeler ça, une surprise ou je ne sais pas. Mais il s'est passé, c'était comme si toutes les sœurs me connaissaient.
Je ne sais pas passer inaperçu, en fait. Je voulais passer inaperçu, c'est tout le contraire qui s'est passé. Toutes les sœurs, quand je disais, mais Déborah, c'était comme si j'étais visible. Et je dis au Seigneur, je t'avais demandé le contraire, et voilà ce qui s'est passé. Mais c'était tellement agréable parce que ce n'était pas pour être mis sur, c'était pas comme si j'étais sur un piédestal. Mais j'ai ressenti cet amour-là que je cherchais. Cet amour véritable, sans, on va dire, sans juger, sans mettre, comment on va dire, d'a priori sur une personne et tout. C'est vraiment ce que j'ai vécu, la simplicité de toutes les sœurs. Et je suis partie avec vraiment beaucoup de témoignages et surtout aussi des remises en question. J'ai eu à partager aussi avec la sœur Comfort. Je suis rentrée avec ma part de remise en question. Je travaille aussi dessus. Et comme elle nous encourage vraiment à rentrer en contact avec nos sœurs, et j'ai aussi eu à parler avec Nadège. Vraiment, j'ai été bénie. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour les conseils que j'ai reçus. Et il y a ici quelques sœurs, vraiment, je rends grâce à Dieu pour chacune d'entre vous, la sœur Jacqueline, qui prend vraiment du temps pour m'envoyer, oh, comment tu vas, ma sœur, et tout, vraiment, ça me touche. Je ne suis plus seule. On n'est plus seul. Et vraiment, c'est ce que je me répète maintenant tous les jours, que Déborah, tu n'es plus seule. Tu as des sœurs, tu as une famille qui t'aime. Et je le ressens dans vos messages. Donc, vraiment, soyez bénis pour ce que vous faites et continuons-nous tous. Et ma sœur Lydie, l'invitation n'est pas tombée dans l'oreille de sourd. Plaise à Dieu. Plaise à Dieu, tu auras aussi du passage de ma part et pareillement aussi ma sœur Clarisse, soit bénie. Et vraiment, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, merci. Et Conforte aussi, merci aussi pour le conseil que tu as donné tout au début. C'est l'erreur que j'ai fait, moi. J'ai mis des vêtements trop longs à ma fille à l'école et elle est souvent tombée, elle se faisait mal. Et je croyais que je faisais bien. Donc, ça fait partie vraiment de toutes mes erreurs, mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui de savoir que, voilà, j'ai une marge. Donc, vraiment, que Dieu soit loué pour tout ce qui se passe ce soir. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup, Déborah. Par rapport à la jupe, j'ai un peu souri parce que c'est ma petite Gisèle qui avait emmené le sujet par rapport à tomber à chaque fois avec les jupes. Et je me suis dit, oh, elle a raison. La même chose ici avec Rebecca. Quand la jupe est trop longue, quand elle prend les escaliers, elle monte dessus. À chaque fois, elle trébuche et tout ça. Donc, il y a une certaine longueur, elle est couverte, mais une certaine longueur, pas pour ne pas causer des problèmes de, comment on dit ça en français? Safety, problème de, je sais pas, j'ai oublié, ben anyway, pour pouvoir protéger les enfants pour qu'ils ne se fassent pas mal, en fait. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole ou alors c'est bon pour tout le monde? Ok, je vais compter jusqu'à 3. Je vois aucune main levée. 1, 2, 3. Ok, je crois que c'est bon. Tout le monde a partagé ce qu'il voulait partager. Je rends grâce à Dieu aussi personnellement pour les moments que nous avons passés en France. Moi, j'ai beaucoup appris. Comme je disais, je suis arrivée pas avec l'intention d'être la femme de Georges. Moi, je suis venue comme étant une sœur qui voulait aussi recevoir d'autres sœurs, qui voulait apprendre d'autres sœurs, partager les expériences d'autres sœurs. Comment dire, mon époux a toujours été pour moi un père et une mère. C'est lui qui m'a appris comment une femme doit se comporter en public, dans le mariage, etc. C'est vrai que mon papa aussi l'a fait et ma maman un peu quand j'étais plus jeune, mais j'ai vraiment tout appris de mon époux. Et ça m'a beaucoup manqué d'avoir, on va dire, une grande sœur. Parce que j'étais l'aînée dans ma famille, un peu comme Priel, ce qu'elle ressentait. Elle s'est toujours sentie la grande sœur et moi, j'ai jamais eu de grande sœur qui me dise conforte, voici, conforte, voilà. Et en Christ, j'ai pu avoir cela. Donc, les larmes que vous m'avez vu verser à l'aéroport en embrassant Nadège, c'était non seulement parce que je quittais une grande sœur,
mais aussi en repensant à toutes les sœurs que j'ai rencontrées pendant ces moments. Je me souviens quand on était dans la voiture, je me rendais pas compte qu'on se rapprochait de l'aéroport. Et puis à un moment, j'ai vu un avion dans le ciel passer et je dis, Claude, on est proche de l'aéroport. Et Claude dit, oui, l'aéroport, c'est peut-être 5 à 10 minutes. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, non, ralentis la voiture, n'avance pas trop vite. On va trop vite, s'il te plaît, essaie de ralentir. Et je pleurais. Quand je disais ça, je disais, je veux pas partir, je veux rester ici. Et c'était vraiment émotionnel. C'était très éprouvant pour moi. Et ça m'a fortifiée. Parce que je vais pas vous mentir qu'avec toutes les expériences que j'ai eues ici, mon cœur s'était refroidi par rapport à rencontrer les sœurs. Vous voyez? À un moment, l'ennemi peut utiliser certaines mauvaises expériences qu'on traverse pour nous fermer les portes à d'autres merveilleuses sœurs que vous pouvez rencontrer. Mais j'ai découvert que la vie en Christ est un apprentissage et chaque jour, le Seigneur nous permet de découvrir quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai tellement appris, que ce soit avec vous, les sœurs, et que ce soit aussi avec les enfants. Le temps que j'ai passé avec les enfants m'ont beaucoup appris sur leurs besoins, sur la manière de faire avec eux, et comment est-ce qu'on peut détruire ou construire un enfant juste dans la manière à laquelle on s'y prend avec eux. Donc, moi, cette rencontre a vraiment été une bénédiction pour moi. J'ai beaucoup appris, que ce soit le peu de temps où j'étais à la cuisine avant que je ne me fasse chasser par certaines personnes en disant, Conforte, tu n'es pas supposé être ici, sors de la cuisine. Le peu de temps que j'ai passé à la cuisine avec les autres sœurs, le peu de temps que j'ai passé dans la cour avec les sœurs, voyant des sœurs se mettre la main à la pâte quand il fallait un produit pour nettoyer. J'étais à la recherche d'un produit pour nettoyer les WC. Je découvre que Lydie a acheté toute une panoplie de produits à nettoyer. Donc, je cours juste, je récupère au bon moment, je vais à la cuisine, je me rends compte que les sœurs ont fait les courses. On n'a manqué de rien. Vraiment, le Seigneur a prévu à tout. Je rends grâce à Dieu pour vos cœurs. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que vous avez accompli. Même si vous n'avez rien fait juste par votre présence, je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Enfin, j'ai pu serrer les sœurs dans mes bras, vous voir physiquement toujours. Ce sont les caméras sur Zoom pendant les réunions dimanche. Finalement, c'est vrai qu'il y a certaines que j'ai peut-être pas pu reconnaître, mais je crois quand même que j'ai reconnu 80% des sœurs que j'ai rencontrées. Ah, Jacqueline! Ah, Marguerite! Ah, Myriam! Ah, Lydie! Ah, Astrid! Ça m'a vraiment fait plaisir. Moi, je savais pas que je pouvais vous reconnaître physiquement, mais j'ai été agréablement surprise par le fait que j'ai pu reconnaître plusieurs d'entre vous. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je bénis le Seigneur parce que ces moments étaient vraiment des moments de restauration, des moments où on a pu apprendre ce que c'est que la simplicité en Christ. Moi, c'est la simplicité en Christ vraiment qui m'a marqué. Vraiment. J'ai pu gronder certains enfants sans que les parents ne s'offusquent. J'espère qu'aucun parent ne s'est offusqué quand il fallait remettre les plus petits qui sautaient un peu de gauche à droite sur le chemin. Je ne me suis pas gênée d'agir en tant que maman comme j'aurais pu agir avec mes propres enfants. J'ai eu l'occasion de partager les douleurs de certains enfants, de pouvoir consoler quelques enfants, les serrer dans mes bras, les encourager. S'il vous plaît, notre jeunesse, c'est le remplacement de demain. C'est, je sais pas si on dit ça en français, le remplacement de demain, mais c'est le futur. Encourageons-les. N'abandonnons pas. Continuons à prier pour elles. Prenons du temps pour les écouter. Même si ça fait pas plaisir, à un moment, tu remets à la place. Hein, je suis la maman, attention. Fais attention à la manière dont tu t'adresses à moi. Fais attention au ton que tu prends quand tu t'adresses à moi. Asseyons-nous, discutons. Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Oui. S'il n'y a pas à revoir, moi, je te dis clairement que ça, c'est pas à revoir parce que là, c'est la volonté de Dieu dans nos vies. Mais il y a une manière de faire comprendre cela aux enfants pour qu'elles ne se sentent pas condamnés, jugés, etc. Et je crois que nous sommes des bonnes mamans ici autant que nous sommes. J'ai beaucoup appris de vous.
Le temps que j'ai passé en France, j'ai beaucoup appris de différentes mamans. J'ai beaucoup appris de différents enfants si Gisèle n'avait pas soulevé le fait qu'elle trébuchait à chaque fois avec ses jupes, je n'aurais pas donné un conseil sur la longueur des vêtements pour les enfants. Il a fallu qu'elle lève sa main et elle dise, Tata Confort, j'ai une question. En fait, moi, j'ai pas de problème. J'essaie un peu de limiter. J'ai pas de problème à porter des vêtements décents, mais à chaque fois, je tombe. Je marche dessus et je tombe. Je dis, ah, mais c'est vrai, parce que j'ai le même cas à la maison. Donc, je me dis, les jupes, elles doivent arriver au niveau des chevilles. Mais non plus grandes, si elles veulent des jupes plus longues qui couvrent le sol, il n'y a pas de souci. Mais en même temps aussi, quand ça couvre le sol, il faut penser quand il a plu, ça va aller dans la boue, etc. Est-ce que c'est hygiénique? Mais le truc, c'est couvrir tes jambes. Une fois que tes jambes sont couvertes, je ne vois pas de problème. Donc voilà, je rends grâce à Dieu pour ces moments. Ces moments ont vraiment été un moment de bénédiction. Et moi aussi, j'aimerais que ça se refasse. J'aimerais vraiment qu'on puisse encore se rencontrer, passer du temps ensemble. Pour celles qui n'ont pas pu être là, qu'elles puissent enfin venir, qu'on puisse partager nos expériences. J'aurais bien aimé qu'on ait un temps en tant que femme à se retrouver, mais bon, Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Il sait pourquoi on ne l'a pas permis, mais je crois que le peu de temps qu'on a pu passer avec une sœur ici, une sœur là, observant les comportements des sœurs, la manière de parler, la grâce, la vertu, dans tout ce qu'on fait, je crois que le Seigneur nous a appris beaucoup de choses et je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, merci encore pour tout. Pour celles qui n'ont pas pu être là pour partager, n'hésitez pas à faire des vocaux et puis les envoyer à Georges par WhatsApp. Il pourra les publier. Et puis les sœurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas avec vos témoignages. C'est vrai que nous ne devons pas prendre la parole en assemblée, mais ça ne veut pas dire que si une sœur a un témoignage, partagez-le. Faites un vocal, envoyez à Georges. Vous pouvez aussi me l'envoyer. Je pourrais l'envoyer à Georges. Comment on dit? Testimonies. Les témoignages, ça fortifie. Ton témoignage fortifie d'autres sœurs. Ton témoignage fortifie d'autres frères. Ne te dis pas que ton témoignage, il est, c'est pas un témoignage aussi important, non, tu ne sais pas ce qu'une autre sœur traverse. Donc, ne vous retenez pas. Je rappelle encore, pour les vêtements en France, moi, je ne suis plus d'accord qu'une sœur me dise, Confort, je n'arrive pas à trouver les vêtements décents. Non, je refuse. S'il vous plaît, ne me redites plus jamais ça. Moi, j'ai le droit de le dire. Parce que c'est compliqué aux États-Unis, je vais pas vous mentir. C'est compliqué. Et je comprends aussi que selon certaines morales, certaines morales de certaines personnes, il y a des sites internet que certaines personnes ne veulent pas utiliser. Parce que avec les petites, je parlais du site Shein, où j'achète des vêtements de temps à autre pour les filles. Et ils ont de très belles longues jupes, surtout les jupes cercles pour les enfants. Mais il y a eu des petites qui m'ont dit non parce que on utilise des enfants pour travailler, etc. Moi, je n'achète pas ces sites internet et je respecte cela. Mais je dis, ça se passe dans toutes les industries vestimentaires. On m'a pris l'exemple, les vêtements qui viennent d'Italie, d'Espagne, on sait qu'on traite mieux les gens. Je suis tombée sur un documentaire où on montrait la maltraitance en Italie dans l'industrie du vêtement. Donc, je me suis dit, si on commence à réfléchir comme ça, on va plus acheter de vêtements parce que même le tissu qui a été tissé là, tu sais pas qui a tissé le tissu qui a été utilisé en Espagne pour être cousu. Moi, ce que je dis, c'est prix. Seigneur, oui. Voilà un site internet, je me prépare à acheter quelque chose. S'il te plaît, guide-moi, guide mes mains. Et je crois 100% que tout ce que tu achèteras de ces endroits-là auront été faits avec plus d'amour. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. Moi, j'utilise beaucoup Shein. C'est vrai que pour certains vêtements, le matériel peut ne pas être aussi bon. C'est bien pour une jupe de maison. C'est bien pour une jupe d'après-midi quand tu vas faire les courses. La robe que je porte actuellement, Shein. Elle est belle, ma robe. Je ne vais pas mentir. J'aime beaucoup ma robe. Elle est très belle. La jupe que j'ai portée pour voyager, la jupe jaune que vous m'avez vue sur la vidéo avec Shein, c'est là-bas où je l'ai achetée. Je l'ai achetée à combien? $10, je crois. $10, ça fait combien d'euros? Je ne sais même plus. Mais la jupe, elle est belle. Je l'aime beaucoup. Elle a les poches sur les côtés. J'aime beaucoup les poches. C'est une jupe cercle, complètement. J'ai découvert en France, en allant dans les magasins avec les sœurs avec qui j'ai pu passer du temps avant de venir sur Villeneuve,
j'ai fait les courses pour les enfants, j'avais l'embarras du choix. Comme je disais, s'habiller, c'est pas forcément abaya, ça c'est l'identité musulmane. Ce sont leurs robes de prière et moi, personnellement, je ne voudrais pas avoir une identité musulmane. Désolé, j'ai pris le papier abaya parce que c'était écrit dessus. Vous avez dû vous dire qu'est-ce qu'elle soulève là, pour me rappeler du nom. Les abayas, etc., c'est une identité islamique. Et nous avons notre identité en Christ. Portons-la. Tu vas, ta jolie longue jupe, ta chemise en dessus, ta veste par-dessus. S'il fait trop chaud, il y a des vêtements légers comme le lin, le vent circule à l'intérieur. Maintenant, si tu as sérieusement des problèmes à choisir des vêtements à porter, comme je disais, il y a beaucoup de sœurs parmi nous là. Je disais que pour les magasins, il y a Nadège que vous pouvez consulter parce qu'elle m'a aidé dans un très beau choix pour les vêtements pour enfants. Vous avez, qui d'autre? J'ai parlé de Nadège, j'ai parlé de Cheyenne qui est au nord où il y a l'industrie textile. Je parlais de Mireille qui est aussi au nord où il y a l'industrie textile. Il y a sûrement beaucoup de sœurs ici qui font des courses dans différents magasins et qui savent comment acheter. Donc, ne nous limitons pas. Le Seigneur ne nous a pas demandé ne nous a pas mis dans une prison où il nous a dit si tu ne ressembles pas à la grand-mère, tu n'es pas modeste. C'est faux. La modestie, c'est couvrir ton corps, ne pas attirer les regards, mais être présentable. Voilà. Donc, j'ai terminé. Ça m'a beaucoup fait plaisir de vous revoir. Je vais pas pleurer. Je serai forte. Ça fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien de me retrouver avec vous. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse continuer à nous aider à grandir dans sa parole, nous conduire, nous fortifier, nous relever dans nos batailles, ne pas baisser les bras. Si tu traverses quelque chose, c'est compliqué, tu sens que tu as vraiment besoin d'aide, n'hésite pas à appeler une sœur. Nous pouvons prier entre nous, nous pouvons nous soutenir dans la prière. S'il y a quelque chose que tu vis avec tes enfants, dans ton mariage avec ton époux, et tu penses qu'il y a une sœur parmi nous qui pourra t'apporter des conseils, n'hésite pas. Souffrons ensemble, portons-nous les fardeaux les unes des autres. Ça me ferait mal de savoir, par exemple, que Christelle traversait quelque chose et elle a abandonné la foi parce qu'elle ne trouvait aucune sœur avec qui parler, aucune sœur avec qui prier ou porter son fardeau. Ça me ferait vraiment mal. Donc ça, c'est juste un exemple. Je ne dis pas que Christelle traverse quelque chose, c'est juste un exemple que j'ai pris. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence. Que le Seigneur nous fortifie toutes, nous garde fidèles et nous aide un peu plus chaque jour à ressembler à notre mère Sarah. Pour celles qui sont mariées, nous soumettre à nos autorités à la maison. Pour celles qui ne sont pas mariées, se soumettre à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Donc voilà, portez-vous bien et au revoir. On se revoit dimanche par la grâce de Dieu.